Bonjour à tous, nous sommes le 20 Adar 5780 et le 16 mars 2020. Voilà, et je vais parler du coronavirus comme un peu tout le monde parle. Et je crois que ce serait une bonne idée de partager avec vous certaines pensées concernant cette crise mondiale et du point de vue bien entendu du judaïsme et de la pensée juive. Donc, en fait, je voulais simplement revenir euh, à- au début du monde. Au début du monde, après que le monde ait été créé, il y a un personnage clé qui s'appelle Noé. Noé était celui qui a construit une arche pour préserver, pour la continuité de l'humanité et de tout le monde, de tous les êtres vivants, puisqu'il il a abrité dans cette arche sa famille ainsi que les animaux, des échantillons d'animaux pour que le monde puisse continuer à fonctionner. Et pourquoi tout ceci est arrivé? C'est parce qu'en fait, selon la Torah, pour celui qui croit dans la Torah, parce que en fait, c'est ça peut-être la grande question, est-ce qu'on croit en Dieu ou pas? Et cela, on pourra en discuter dans d'autres vidéos, dans d'autres situations. Actuellement, je suppose que vous croyez. Si vous ne croyez pas, eh bien, il faudrait vous poser la question, à savoir, est-ce que le monde peut venir de lui-même ou est-ce qu'il y a un architecte et comme la plupart des scientifiques le pensent, en tout cas les nouveaux scientifiques, pensent qu'effectivement le désordre ne peut pas créer, ne peut pas donner lieu à un certain ordre de lui-même. Donc, même s'il y avait, comment dirais-je, tous les éléments pour créer l'univers, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui veuille que cet univers fonctionne et qui se développe tel que nous le connaissons. Donc, nous, en tant que croyants, nous continuons à croire. Et donc, nous parlons justement de cette Torah qui est le message divin qui a été donné à l'humanité à travers Moïse après la sortie des Juifs d'Égypte et après la révélation de Akadosh Baruch Hu, de Dieu au mont Sinaï, au peuple juif et à toute l'humanité d'ailleurs. Donc, dans cette Torah, je reviens à cette histoire de Noah qui est donc à sauver le monde avec son arche et sous la dictée de Dieu d'ailleurs, sous l'ordre de Dieu. Et ce qui a fait, c'est que, en fait, il faut se poser la question pourquoi on est arrivé à cette situation. Pourquoi est-ce que Noah est arrivé à cette situation? Si on se base sur la Torah, on sait que comment dirais-je, l'humanité en ce temps-là avait été complètement dévoyée. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus d'ordre, il n'y avait plus de genre pratiquement. Il n'y avait pas de. Les unions étaient des unions entre des hommes et des hommes, des unions homosexuelles, des relations homosexuelles, femmes et femmes, hommes avec animaux. Et donc, Akadosh Baruch Hu n'a pas pu supporter, à part qu'il y avait bien sûr de la violence, le règne de la violence était évident partout. Et donc, Akadosh Baruch Hu, Dieu n'a pas voulu continuer avec ce monde, il a décidé de détruire le monde, et ce qui s'est passé avec le déluge, et il a juré que après le déluge, il a juré qu'il n'y aurait plus de déluge ou de destruction de l'humanité telle que nous la connaissons au niveau de toute l'humanité. Là, je ne vais pas vous faire peur, je ne pense pas que le coronavirus va détruire toute l'humanité, j'espère pas en tout cas, parce que j'ai bien l'intention, en tout cas j'espère, et vous aussi, je vous le souhaite, de rester en vie, en bonne santé. Mais on ne doit pas fermer les yeux sur la réalité. La réalité, c'est que c'est une plaie qui ne plaît pas à tout le monde. Et donc, il y a quelque chose à faire. Tout le monde s'acharne et s'attache à essayer de trouver des solutions. Nous espérons, avec l'aide de Dieu, que nous allons trouver la solution à ce problème. Mais il faut se poser la question, pourquoi est-ce que ça arrive? Pourquoi est-ce que ça arrive actuellement? Pourquoi est-ce que ça arrive dans notre génération que le monde est désemparé, que le monde a peur, que le monde ne sait pas quoi faire, que à cause d'un ennemi invisible, euh,
les marchés boursiers s'effondrent, on est menacé d'une récession mondiale. Est-ce que ça va être pire qu'en 1929? Les gens ont déjà commencé à perdre beaucoup d'argent. Qu'est-ce que nous allons devenir? Comment allons-nous vivre? Étant donné que nous sommes cloîtrés, pour ceux qui arrivent à joindre les deux bouts, ou juste à joindre les deux bouts, comment est-ce qu'ils vont faire s'ils perdent leur emploi, même si c'est momentané? Comment faire? Comment emprunter? Comment continuer? Comment faire pour vivre sans bouger de chez soi et d'être confiné la plupart du temps, de ne pas avoir de mariage, de ne pas... Et c'est tellement intéressant de voir que même les mariages entre hommes et femmes ne sont pratiquement pas, dans beaucoup d'endroits sur la planète, ne sont plus célébrés. Il y a tellement de, comment dirais-je, d'annulation de fêtes et de mariages. Moi-même, j'étais invité à un mariage et j'ai vu comment enfin, c'était un peu triste de voir que le mariage n'aurait pas lieu tel qu'il était prévu, avec toute la joie possible, etc. Vous comprenez un petit peu comment ces jeunes futurs mariés ou anciens mariés, puisqu'ils se sont mariés quand même, étaient déçus. Donc, vous voyez, ce que je dis, c'est qu'il y a quelque part une mida keneged mida, une mesure pour mesure. Akadosh Baruch Hu, Dieu nous envoie des messages, il essaie de nous faire réfléchir. Et comment il essaie de nous faire réfléchir? Alors, c'est très intéressant. Vous voyez, Dieu, c'est comme un père. Il faut pas croire qu'il veut du mal. C'est vrai qu'il y a des personnes qui sont mortes et qui vont mourir parce qu'il y a une certaine rigueur qu'il faut avoir. Vous savez, la justice, elle n'est pas constituée uniquement de rigueur, ni d'un autre côté de bienveillance et de bonté. Elle est construite avec ces deux aspects pour qu'il puisse avoir un équilibre dans la société. Akadosh Baruch Hu, en fait, c'est comme notre Père. C'est notre roi aussi, mais c'est comme notre Père, le Père de toute l'humanité. Et donc, il veut le bien de l'humanité. Et des fois, il faut qu'il y ait un redressement pour redresser cette humanité, pour pouvoir la remettre sur le vrai cap qu'elle aurait dû ne pas rater, qu'elle aurait dû garder. Et donc, avec un I majuscule, il est obligé d'agir pour faire reprendre les esprits à l'humanité. Et comment fait un père avec son enfant? Comment fait un éducateur avec son élève? Ben, des fois, il faut le mettre au coin, au piquet. Et ce piquet, on l'appelle de façon moderne et de façon actuelle la quarantaine. Le fait de mettre un enfant dans un endroit où il n'a pas de contact avec les autres enfants fait réfléchir cet enfant. On appelle ça le time out ici en Amérique du Nord. On lui dit, oh, là tu n'as plus le droit d'être en contact avec les autres. On l'ostracise et on le met dans le coin pour qu'il puisse réfléchir à ce qu'il a fait de mal. Et tout le monde le fait, que ce soit des juifs ou des non-juifs. C'est le moyen éducationnel. Avant, on lui donnait quelques petites tapes sur les doigts ou dans d'autres endroits du corps pour le faire réfléchir. Mais c'est la façon, si vous voulez, pédagogique actuelle de faire en sorte que l'enfant puisse réfléchir à ce qu'il a fait de mal. Malheureusement, des fois, ça ne fonctionne pas. Il faut utiliser des moyens plus sérieux que cela. D'accord? Eh bien, Akadosh Baruch Hu fait de la même manière avec nous-mêmes, avec l'humanité. Et qu'est-ce qu'il fait? Il nous met chacun, il nous dit, vous restez chez vous, vous ne pouvez pas bouger, vous devez être en quarantaine, vous ne pouvez pas vous réunir et faire la bamboula, là, comme vous aviez l'habitude de faire, que ce soit dans les discothèques, ou que ce soit dans les raves, ou que ce soit de toutes les façons possibles, tous les loisirs possibles, où on oublie et on fait la culture du corps plutôt que la culture du cœur. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que Akadosh Baruch Hu nous aime simplement parce qu'il veut nous dire, hé, réveillez-vous, les amis. Vous savez, vous avez quelque chose à faire. Vous vivez, je vous ai donné la vie, je vous ai donné de l'abondance, je vous ai donné de quoi vivre et d'être heureux. C'est à vous de vous poser les questions et de savoir pourquoi vous êtes dans ce monde. Est-ce que le monde est un monde qui est livré à lui-même, ou est-ce qu'il y a quelqu'un lui qui a créé le monde, est toujours derrière et qui fait attention à son monde pour ne pas qu'on le détériore? C'est là la question. Ben, vous voyez, de la même manière qu'il y a eu dans le temps
il y a eu cette destruction à cause de ce dévoiement de l'humanité, où il n'y avait plus d'ordre au niveau des sexes, au niveau du sexe tout court, eh bien, Akadosh Baruch Hu n'a pas pu supporter. Mais comme je vous ai dit, il a décidé de ne plus, de ne pas, comment dirais-je, détruire le monde. Et comme symbole de cette alliance qu'il a fait avec l'humanité, il a dit, et c'est écrit dans la Genèse, dans le premier livre de la Torah, qu'il y aurait l'arc-en-ciel qui est après la pluie qu'on peut voir, et que ce serait à ce moment-là ce symbole qui dirait qu'il y a une alliance entre Akadosh Baruch Hu et l'humanité, comme quoi il ne détruirait plus le monde. Et malheureusement, les personnes homosexuelles, toutes les organisations homosexuelles ont adopté justement le drapeau de l'arc-en-ciel. Pourquoi? Pour défier l'ordre que Akadosh Baruch Hu a dit, l'ordre que le Créateur, qui lui a voulu que le monde continue de la façon normale, de la façon qu'il avait prévue pour qu'il continue de cette manière, eh bien, ils l'ont défié. Ils l'ont défié et ils le défient jusqu'à présent. Malheureusement, ça arrive même chez nous en Israël. On voit que malheureusement, Israël est si vous voulez, fait partie des nations qui sont, entre guillemets, à l'avant-garde des droits des homosexuels. Et à cause de cela, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a des gay pride, des défilés de la fierté gay en Israël, que ce soit à Tel Aviv, à Jérusalem. Tout cela en défiance à Akadosh Baruch Hu, pour défier Akadosh Baruch Hu. Mais vous imaginez un petit peu qu'est-ce que ça veut dire. Et les gouvernements, je dis bien, les gouvernements ont utilisent et commence de plus en plus à vouloir justement empêcher les gens qui ne sont pas homosexuels de pouvoir exprimer leur avis au sujet de cette question. Parce qu'à partir du moment où on légalise et qu'on dit qu'on peut marier des hommes et des hommes, des femmes et des femmes, peut-être bientôt des hommes avec leurs chiens ou leurs chats, j'en sais rien moi, qu'est-ce qui se passerait au nom de l'amour? Eh bien alors à ce moment-là, on est en train de détraquer les systèmes qu'Akadosh Baruch Hu a institués. Ça ne veut pas dire que ce genre de comportement n'était pas prévu dans la Torah. Au contraire, il était prévu dans la Torah. Et donc, Akadosh Baruch Hu sait très bien que quelqu'un peut malheureusement arriver à ces extrêmes d'avoir une attirance pour quelqu'un du même sexe, avoir des rapports qui sont réprouvés par la Torah et par la Bible. À ce moment-là, il y a des sanctions, bien qu'on ne les applique pas, mais de là à faire en sorte que la société devienne si vous voulez, le support pour ce genre d'union, ben, Akadosh Baruch Hu est certainement très énervé à ce sujet-là. Et donc, quand quelqu'un qui ne fait pas partie de ces gens ose dire quelque chose contre cet état de choses, eh ben on lui en veut, on veut pratiquement le poursuivre en justice, etc. Pourquoi? Au nom de la liberté individuelle, au nom des libertés individuelles. Akadosh Baruch Hu ne peut pas supporter cela. C'est pour cela qu'il y a eu justement la Torah. La Torah est venue pour rétablir et pour donner à l'humanité la possibilité d'avoir une vie morale. Et que ce soit le christianisme, que ce soit l'islam, qui sont issus du judaïsme, eh bien, ces religions-là ont adopté cela. Malheureusement, si vous voulez, tous les pays du monde, tous les gouvernements, pratiquement, ont accepté, en tout cas les gouvernements occidentaux, ont accepté de changer cet état de choses et de faire en sorte de permettre des choses complètement qui étaient complètement interdites avant, de se dérouler au nom de quoi? De la liberté, de la démocratie, de ces valeurs qui, en fait, sont très positives d'un côté, mais d'un autre côté, donnent, esquintent, si vous voulez, et détruisent les structures familiales que nous connaissions. Alors donc, quand on voit quelque chose qui se déroule comme ça en Israël, ça fait mal à Kadosh Baruch Hu. Et pas seulement en Israël, partout dans le monde. Et
je crois, en tout cas personnellement, je crois que c'est une plaie qui vient pour, en fait, faire penser aux gens. De la même manière, je ne sais pas si vous avez remarqué, pourquoi on arrive à ces choses-là, pourquoi on arrive à, à des extrêmes tels que ce genre de relations qui sont hors normes et qui n'étaient, qui sont, si vous voulez, ce qui met en colère pratiquement Akadosh Baruch Hu. On arrive à cela parce que on a dans le monde, on a un laisser-aller, on a la culture du plaisir, la culture la culture de la culture, la culture du sport, la culture du corps. Et à cause de cela, petit à petit, on vient à si vous voulez, à dévier jusqu'au moment où, à force des fois, je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, je ne suis pas là en train de dire et de faire de tout développer au niveau de toutes ces tendances homosexuelles, etc. Mais très souvent, il y a des gens qui, petit à petit, se laissent aller jusqu'au moment. Au début, c'est simplement une attirance vers l'autre sexe, mais à force et avec tous les abus de l'autre sexe, à un moment donné, ils veulent avoir des autres expériences et petit à petit, ils arrivent à avoir des expériences qui sont hors de l'habitude normale entre un homme et une femme. Alors, toutes ces choses-là, toute cette culture qui nous environne et qui est en fait compte, pas très saine pour l'organisation de l'humanité, va faire qu'il va avoir justement des comportements extrêmes. Mais ces comportements extrêmes, en fait, n'auraient pas dû avoir lieu. On peut avoir des comportements normaux, on peut s'amuser, on peut faire des choses dans sa vie, on peut avoir du bon temps, etc. Mais là, Akadosh Baruch Hu dit, écoutez, ce qui vous a amené à cela, c'est que vous avez eu tellement de bon temps qu'à un moment donné, vous avez trop exagéré. Alors qu'est-ce que je fais? Je vous remets dans une situation où vous devez vérifier. Vous ne pouvez plus vous toucher, vous ne pouvez plus danser, vous ne pouvez plus aller en discothèque, vous ne pouvez plus aller au théâtre, vous ne pouvez plus aller dans les salles de gymnastique, vous ne pouvez plus vous rassembler même sur une pelouse à Paris, au bord de la Seine. Pourquoi? Parce que il faut que vous commenciez à réfléchir à une chose. L'humanité est faite pour avoir pour un but. Et ce but, c'est un but qui est haut, qui est, comment dirais-je, sain à la limite. Et si on dépasse, si on perd de vue qu'on peut avoir une vie heureuse tout en ayant une vie saine, eh bien, si on comprend cela, eh bien, on aura réussi cette humanité. On aura réussi le but de cette humanité. Parce que quand on est dans une situation où il y a une famille, où il y a des enfants, où il y a un enseignement, où il y a comment dirais-je, une transmission de valeurs, et où il y a l'appréciation de ce qu'on a, ce que Dieu nous donne. Eh ben, quand on a toutes ces choses-là, on a plus de raisons d'être heureux que quand on est laissé à nous-mêmes sans avoir de limites. Et donc, malheureusement, nous avons dépassé toutes les limites. Et je ne pense pas que on puisse exiger de l'humanité d'être à ce point. On n'a pas demandé à l'humanité d'être religieuse, mais au moins de considérer qu'il y a une certaine façon de vivre ensemble, une certaine façon qui est humaine et qui est organisée et qui est magnifique et qui est intéressante et qui est motivante, qui est comment dirais-je, qui apporte une joie et un bonheur. On peut avoir cela, même si on n'est pas religieux, même si on n'est pas pratiquant à tous les niveaux. L'idée, en fait, c'est qu'il y a une certaine moralité derrière. Et le judaïsme demande aux juifs énormément de choses. Elle demande
le judaïsme demande 613 mitzvot, 613 commandements, dont 365 qui sont des commandements négatifs, c'est-à-dire des choses à ne pas faire, et plus les 248 qui sont des mitzvot à faire et à accomplir. Et ça, on ne le demande qu'aux juifs. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu a voulu nous donner ces mitzvot, parce que nous avons une certaine responsabilité par rapport au monde, et donc nous avons beaucoup plus de mitzvot à faire, et beaucoup plus de commandements à accomplir. Pour les non-juifs, il y a 7 mitzvot qui ne sont pas faciles à accomplir aussi. Ces 7 mitzvot sont des mitzvot qui donnent à l'humanité la possibilité de vivre et de rester dans les limites et de vivre en harmonie. Et ce sont ces 7 mitzvot qui ont été donnés aux enfants de Noach, aux enfants de Noé après le déluge. En faisant ces 7 mitzvot, c'est-à-dire par exemple ne pas commettre d'adultère, avoir des cours de justice, de ne pas manger d'un animal qui est encore vivant, toutes ces choses-là qui, nous voyons, ont malheureusement, étant donné que la plupart du monde ne respecte pas de ces choses-là, eh ben je parle avec tous les détails, eh ben, étant donné que le monde n'a pas respecté cela, eh ben, il y a eu justement la perte de contrôle et on est parti en dehors des limites que Akadosh Baruch Hu voulait donner au monde. C'est pour cela que nous sommes arrivés à une situation où actuellement on est obligé de nous réveiller et de penser et de nous poser des questions. Qu'est-ce que en fait Dieu voulait? Et vous savez, selon notre tradition, nous arrivés pratiquement à la fin de l'histoire et nous attendons le roi Messie qui, lui, devrait justement aider l'humanité à résoudre, à réparer la situation que le premier homme avait fait quand il a mangé du fruit défendu et qu'il a développé, si vous voulez, à cause de cela, le mal est venu dans le monde. Pour que ce Mashiach vienne, pour que ce Messie vienne, il faut effectivement que le peuple juif et l'humanité se rendent compte qu'il doit venir et qu'il y a quelqu'un qui doit venir pour nous aider à justement reprendre la main, si vous voulez, de reprendre conscience qu'il y a un Dieu qui est derrière et qui veut que le monde fonctionne correctement. Et ça, c'est la mission du Mashiach. Et la mission du peuple juif est d'activer, si vous voulez, cette situation où le Mashiach va venir et où il y aura à ce moment-là le règne de Dieu sur terre. Eh bien, nous avons dans notre si vous voulez, dans la littérature rabbinique, il y a beaucoup de signes qui ont été donnés concernant la venue du Messie. Je vais vous donner quelques-uns. Et vous verrez qu'il y a beaucoup de ces signes qui correspondent à la situation que nous vivons actuellement. Alors, un des premiers, c'est que la face de la génération est la face du chien, est comme celle du chien. Et qu'est-ce que ça veut dire ça, en fait, on avait expliqué très souvent que c'est la démocratie. Dans la démocratie, c'est que les dirigeants avancent et à un moment donné, ils demandent, comme un chien, qu'ils arrivent au carrefour et qu'il se retourne et qu'il regarde son maître pour savoir où c'est qu'il doit aller. De la même manière, les dirigeants sont actuellement en avant, et à un moment donné, ils doivent toujours faire des sondages pour savoir où aller. Mais en fait, quand je vois ce qui se passe, quand je vois autour de moi, et comme je l'ai dit dans le vidéo sur le monde entier fait pour Purim cette année, il y a des masques de toutes sortes, en bec de canard, en museau de Scooby-Doo, en arrondi, un peu de toutes sortes. Vous voyez, il y a des masques de toutes sortes, et c'est un petit peu... Quand vous voyez ça, vous vous dites, mais on dirait qu'ils ont des muselières, ou on dirait réellement que c'est la forme d'un museau. Eh bien, c'est pas amusant, sans faire de jeu de mots, ou de jeu d'humour, En fait, il y a la génération entière actuellement ressemble à
en fait, les gens de cette génération ressemblent à des chiens au niveau de justement ce masque. Donc on voit déjà que c'est frappant, si vous voulez, c'est vraiment c'est pas une analogie, c'est pratiquement une réalité. D'autre part, c'est écrit que il y a l'abondance, mais les prix sont chers, les prix sont hauts. Je ne sais pas si vous avez remarqué, que ce soit Benjamin Netanyahu, que ce soit Donald Trump, ou que ce soit d'autres qui disent que vous n'avez pas besoin de faire la queue ou de dévaliser les magasins, il y a assez de manger. Or, je ne sais pas si vous avez remarqué comment les prix de juste, et vous avez certainement remarqué cela aussi, au niveau du papier toilette, c'est très rigolo, mais tout le monde a peur et se rue, et les papiers et les sketchs sur Internet au sujet du papier toilette qui devient du papier monnaie, c'est vraiment, on voit à quel point les prix ont augmenté. Il y a aussi que la maison d'assemblée, c'est-à-dire la Knesset, est un endroit de prostitution. On voit que malheureusement, actuellement, alors qu'en Israël, on a de la difficulté à avoir un gouvernement depuis pratiquement plus qu'un an, eh ben, on voit que chose qui jamais n'avait eu lieu pratiquement dans l'histoire d'Israël, que la gauche qui veut absolument faire un gouvernement veut se reposer sur une minorité, c'est-à-dire faire un gouvernement minoritaire et avoir le support des partis arabes qui en fait sont contre l'État d'Israël, veulent la destruction de l'État d'Israël, encouragent les terroristes, supportent le terrorisme. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu et pourtant c'est exactement ce que les gens de gauche veulent faire. En fait, compte, qu'est-ce qu'il y a? Ils se prostituent d'une certaine manière pour pouvoir avoir le pouvoir, mais jusqu'à présent, ils n'arrivent pas, même avec le support de la liste arabe. Et donc, on voit que ces gens, cette Knesset, et, en fait, se comporte comme une prostituée. Combien tu me donnes pour pouvoir avoir, ou combien je suis prêt à te donner pour pouvoir avoir le pouvoir. Les espaces publics, comme je vous ai dit, c'est écrit qu'à la fin des temps, les théâtres et les endroits de culture vont être utilisés pour donner de la Torah, pour donner pour former, pour informer, pour enseigner la voix de Dieu. Déjà, on voit que tous les théâtres sont fermés, les discothèques sont fermées. Et on a vu récemment aussi que lors du Siyum HaShas, le Siyum HaShas, c'est la cérémonie de clôture de l'étude du Talmud, qui est la Torah orale, où il y avait des milliers, sinon pratiquement des dizaines de milliers dans des stades partout dans le monde, où la voix de la Torah a résonné. On est pratiquement à cette époque où, justement, d'un côté, on voit que la Torah est enseignée et donnée dans des grands stades et dans des théâtres et dans des grandes salles de fête pour pouvoir justement informer et former et enseigner la Torah à tout le monde. Et d'un autre côté, à cause de ce virus, on voit que justement tous ces théâtres qui étaient utilisés pour la culture et pour s'amuser et pour tout ce que vous voulez qui sont les loisirs dans le monde, eh ben, sont en train de fermer d'une façon obligatoire. Je ne sais pas si ça va rester, je ne sais pas si on est à cette époque, mais ça ressemble énormément à ce qui a été dit. Et de la même manière aussi, on a dit que la sagesse des scribes pura, c'est-à-dire que les hachamim, nos sages, qui eux étaient ceux qui nous donnaient si vous voulez, la direction pendant des siècles et pendant des millénaires, alors que nous étions en exil, c'était eux qui nous donnaient la façon d'avancer dans la vie. C'était eux qui nous aidaient à avancer et à comprendre et à rester dans le chemin que Dieu nous avait donné. Et bien, cette sagesse
de ces scribes, de cet ami des Chachamim, et c'est écrit que avant que le Mashiach ne vienne, eh ben, la sagesse des scribes pura. Pourquoi il n'y a pas eu, de gouvernement en Israël? Parce qu'il y avait un certain monsieur Lapid, et il y a un certain monsieur Lieberman, chacun avec son parti respectif, qui se sont jurés de ne pas faire de gouvernement avec les religieux. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que jusqu'à présent, il n'y a pas de gouvernement en Israël. Pourquoi? Parce que ces gens ont voulu absolument ostraciser tous les religieux et dire qu'il n'y a pas de raison qu'on ne puisse faire les religieux ne devraient pas avoir voix au chapitre. Ils n'ont pas le droit d'avoir leur mot à dire. On veut une société démocratique sans religion. Et non seulement cela, et en donnant la possibilité aux gens de venir au Kotel, que ce soit des hommes et des femmes mélangés, qu'ils aillent contre la tradition juive qui est que les hommes sont d'un côté, les femmes d'un autre côté, qu'ils viennent ensemble et qu'ils prient devant le Kotel. Le Kotel, c'est quoi? Le Kotel, c'est la maison, c'est la porte de la maison de Akadosh Baruch Hu, c'est la porte de la maison divine. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire alors que Akadosh Baruch Hu nous dit, à travers, bien sûr, tous les Chachamim, les hommes sont avec les hommes et les femmes sont avec les femmes. Quand vous venez prier, vous devez être séparés. Du temps du Beth Amikdash, il y avait la partie qui s'appelait la Hazarat Nashim. Hazarat Nashim, c'est l'endroit où les femmes se tenaient pour ne pas se mélanger aux hommes. Parce que comment vous voulez prier à Kadosh Baruch Hu et vous concentrer sur vos paroles pour prier à Kadosh Baruch Hu alors qu'il y a une jolie fille à côté de vous? De la même manière, une fille qui serait à côté d'un homme et qui le trouve beau, qui, j'en sais rien, qu'est-ce qu'elle a dans la tête, peut-être empêcherait elle-même, elle serait empêchée de prier tranquillement, et elle empêcherait aussi un homme de prier tranquillement avec une concentration qu'il faut, avec un recueillement pour demander à Kadosh Baruch Hu, qui lui est la source de tout le bien dans le monde, de nous donner ce qu'il faut. Kadosh Baruch Hu veut qu'il y ait une certaine éthique, une certaine morale, qu'on puisse vivre chacun avec sa famille, chacun avec sa femme, chacun avec son mari, chacun avec ses enfants, de façon harmonieuse, sans avoir à regarder de l'autre côté. D'ailleurs, ça fait partie des 10 commandements. Les gens disent, je fais les 10 commandements. Est-ce qu'ils font ce commandement de ne pas regarder de l'autarmo des chetrerera, de ne pas regarder la femme de l'autre et de la désirer? Akadosh Baruch Hu, il dit, attention, quand vous venez chez moi, au moins, n'essayez pas de convoiter ou de convoiter la femme de votre voisin, de votre ami. Ça n'a pas de sens. Alors là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ces partis religieux, ces partis anti-religieux, veulent que les femmes et les hommes aient un endroit où ils peuvent prier devant la maison de Akadosh Baruch Hu, ensemble, et que les femmes, contre toute tradition, elles-mêmes dirigent les offices, que c'est impensable. Et pourtant, c'est ce qu'ils ont fait. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé à cause de ce coronavirus? Non seulement les femmes ne peuvent plus le faire, elles ne peuvent plus venir faire leur cirque chaque Rosh Chodesh pour imposer leur façon de faire, alors que le gouvernement leur a donné un endroit pour cela. Elles veulent absolument le faire. Et bien, vous savez qu'est-ce qui se passe à cause du coronavirus? Maintenant, on a décidé en Israël de ne pas permettre plus que 10 personnes prises ensemble, avec des rubans jaunes pour délimiter les zones, pour que les gens ne se mélangent pas, pour que les minyanim se fassent au maximum avec 10 personnes, et non plus que 10 personnes, et avec une certaine distance. Pourquoi? Parce que justement, ces gens ont voulu et veulent mélanger les genres. Comment vous voulez mélanger les genres alors qu'on est en train de prier? On est en train de parler de choses spirituelles. Pourquoi mélanger les choses et mélanger avec l'attrait du sexe opposé nos téphilotes, nos prières? C'est pas possible. C'est pas comme ça que Akadosh Baruch Hu veut. À cause de cela, on voit. Et c'est pas seulement cela. Il y a tellement d'autres choses. Si on réfléchit à toutes les conséquences que ça a, que ce coronavirus nous impose, eh bien, on voit qu'il y a une intention quelque part, certainement de Akadosh Baruch Hu, de nous faire penser à tout ce qui se passe dans le monde, à tout ce qui va se passer très probablement bientôt. Parce que on dirait que cette façon d'obliger le monde à se recueillir,
chez eux, dans une chambre ou dans une maison, sans avoir à sortir, sans avoir de contact physique avec d'autres personnes, eh bien, c'est quelque chose qui était inédit. C'est quelque chose qui ressemble à une plaie comme il y a eu en Égypte. Et vous savez qu'au temps du Mashiach, le Mashiach va venir, et que la période du Mashiach, la période du Messie, c'est une période qui ressemble, cette délivrance qu'il va amener au monde, c'est une délivrance qui ressemble à la délivrance qu'on a eue, nous, le peuple juif, à la sortie d'Égypte. De la même manière qu'il y a eu des plaies qui ont décimé beaucoup, et malheureusement même des juifs, même 4/5 minimum du peuple juif, qui ne voulaient pas sortir d'Égypte, qui voulaient rester dans la Touma, qui voulaient continuer dans l'idolâtrie, à servir les idoles. Et bien sûr, les Égyptiens aussi ont été principalement, le pays a été décimé avec ces plaies. Actuellement, le monde est en verge de voir des plaies et de subir une plaie en tout cas qui s'appelle ce coronavirus qui est complètement invisible et qui atteint chaque personne qui peut être n'importe qui, que ce soit un juif ou un non-juif ou n'importe qui. Et Akadosh Baruch Hu, lui, a le contrôle sur cela. Parce que quand il y a une plaie, c'est Dieu qui est derrière, c'est Dieu qui organise tout. Eh bien, écoutez, on espère que Bezrat Hashem, la délivrance va arriver et qu'il n'y aura pas trop de dégâts dans le monde et que nos proches, au moins, resteront proches de nous et qu'on n'aura pas de peine et qu'on pourra passer cette période et en ressortir avec beaucoup, beaucoup de joie et d'harmonie et oublier tout ce qu'on a subi et ce qu'on va probablement subir encore un petit peu. Parce que pour le moment, on n'est pas loin probablement de cette délivrance qui, normalement, est prévue d'arriver à Pessah, c'est-à-dire dans 2-3 semaines de maintenant. Probablement que ce sera, peut-être que ce sera cette année, peut-être que ce sera une autre année, mais on voit que tous les signes avant-coureurs de cette délivrance sont en train de se réaliser. Ce ne sont pas que les signes que je vous ai donnés, il y en a d'autres. Ce n'est pas actuellement mon propos, je ne parle pas de la fin des temps réellement, c'est pas le sujet, mais au moins on voit qu'il y a quelques signes qui sont réellement en train de se réaliser. Et Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, on prie qu'on sera tous présents et que l'humanité puisse arriver au tikkun, à la réparation qui était prévue, et que toute l'humanité revienne d'un cœur entier vers Akadosh Baruch Hu, le maître du monde. Merci beaucoup. Au revoir.